à la découverte d'eux. Bonjour à tout le monde, présentation aujourd'hui de Thilo Kehrer, jeune défenseur allemand de 21 ans qui vient de signer au Paris Saint-Germain pour 37 millions d'euros. Donc ce défenseur est né le 21 septembre 1996 à Tübingen en Allemagne. Il fait 1m86 pour 76 kg. C'est un défenseur central qui peut jouer sur les côtés, donc à gauche comme à droite, voire dépanner en milieu de terrain défensif. C'est un droitier, mais très à l'aise aussi pied gauche, donc ça c'est une bonne force. Au niveau de sa formation, il est passé par Stuttgart à partir de 13 ans, jusqu'à 16 ans. Ensuite, il est parti à Schalke 04 jusqu'à ses 21 ans. Donc il a commencé en professionnel à 19 ans. Il a joué pour Schalke 04 juste de 2016 à 2018, où il a fait 45 matchs, il a mis 4 buts, il a eu 10 cartons jaunes et un carton rouge, ça reviendra là-dessus. Et donc à l'été 2018, il signe au Paris Saint-Germain pour 37 millions d'euros. On va passer à quelques extraits vidéo. Là on verra certains points forts, certains points faibles de son jeu. Il a tendance à beaucoup se jeter. Donc comme il est assez rapide, assez fort sur les appuis, ça passe généralement, mais quand ça passe pas, ça passe pas. Et connaissant les arbitres de Ligue 1, ça peut quand même faire quelques dégâts au niveau des cartons. Il en a déjà pris un depuis le début de la saison. Il n'a pas beaucoup joué. Quand je tourne la vidéo, on est le 4 septembre. Il a joué que 2 bouts de match. Mais il faut faire attention à ça. C'est quelqu'un de très fougueux. Ça peut être... enfin, c'est même très très bien à 21 ans d'être fougueux, heureusement, j'ai envie de dire. Mais attention. Attention, attention. Donc ça, c'est vraiment point de vue terrain. Donc comme vous le voyez, très à l'aise donc avec le pied gauche et avec le pied droit. Donc il peut jouer sur les deux côtés de la défense. Ça aussi c'est intéressant. Je trouve qu'il manque un petit peu peut-être de vitesse, de peps pour se retourner. Ça sur un ailier très rapide, très vif, ça peut être un peu dérangeant. C'est pour ça que moi, vraiment, dans un système, je le mettrais en défense centrale, voire même en milieu défensif, parce que grâce à sa capacité physique, il peut faire de gros dégâts à la récupération. Vraiment. Vraiment, vraiment, c'est un joueur qui aime bien aussi se projeter. On le voit quand il joue sur les côtés. Ou dans l'axe, il peut percer aussi des milieux de terrain. Donc, très bien pour la défense centrale. Mais pourquoi pas aussi venir aider en milieu de terrain quelques fois dans la saison. C'est un joueur, pour moi, qui ne sera pas un boulet pour le Paris Saint-Germain. Alors, je vais me faire comprendre. Ils l'ont acheté 37 millions, c'est une grosse somme, mais il est jeune, il a encore 21 ans. Même si ça se passe mal pour lui à Paris, il gardera quand même une très grosse cote, je pense, sur le marché, à part blessure, parce que c'est un jeune joueur. Dans 2-3 ans, s'il fait qu'une quinzaine, une vingtaine de matchs par saison, ils arriveront quand même à le revendre une certaine somme. Donc c'est un pari, je pense, pour le présent, mais aussi pour l'avenir, et c'est pas un très gros risque financier, parce que c'est un joueur, même s'il ne joue pas trop, ils arriveront quand même à le vendre. Ils pourront même le prêter pour qu'il s'aguerrisse. Il prendra la valeur un peu comme a fait Guedes. Et je pense que c'est un joueur quand même qui doit même s'imposer au Paris Saint-Germain. Tourelle est présent, il est allemand, c'est lui qui l'a fait venir. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, vraiment par rapport au potentiel du joueur. Après, point de vue de l'équipe allemande, derrière, c'est un peu vieillissant avec les Mustafi, Léo Guedes. Mertesacker a pris sa retraite. Les Hummels, qui n'est pas très vieux, mais qui est en pleine force de l'âge. Donc je pense qu'il a une place à prendre, sachant qu'il peut jouer aussi sur le côté. À gauche, il y a un peu le désert là par Hector, qui joue à Cologne, qui va jouer maintenant en deuxième division allemande. Il y a Plattenhardt aussi, donc pas exceptionnel. J'ai vu jouer qu'une fois, c'était contre la France. Je ne l'avais pas trouvé vraiment très 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 bon. Je pense qu'il a quelque chose à faire en équipe d'Allemagne. Donc il faut qu'il saisisse sa chance à Paris. Et en équipe d'Allemagne, il jouera. Il a été convoqué pour la première fois là pour les premiers matchs de la Ligue des Nations. Il va peut-être jouer contre la France. Donc on va découvrir ce gros potentiel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.
que ce soit positif ou négatif, je prendrai tout en compte. C'est ma première vidéo, ma première présentation de joueur. Je sais que j'ai pas mal de petites choses à améliorer et à retravailler, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. A plus!